Bonjour tout le monde. Je vais faire mes premières courses en Angleterre. Voilà, voilà. Et comme ça, je vais en profiter pour un peu découvrir la ville parce que, étant arrivée de nuit, j'ai pas pu trop voir à quoi ça ressemblait en fait. Ok, je suis fin prête. J'ai mal calé la porte, mais tout va bien. Je ressemble pas à grand chose, mais ça fera l'affaire. C'est juste pour aller acheter le nécessaire. Attendez, parce qu'en fait, on a essayé de m'expliquer comment fonctionnaient les clés, mais j'ai oublié. Tac. Et je crois que ça se referme tout seul. Nickel. Donc en gros, moi je vis à l'étage du foyer de l'école. Alors non, c'est pas exactement ça. En fait, je vis au-dessus du foyer d'une maison de l'école, puisque mon école fonctionne comme dans Harry Potter avec des maisons. Je vis donc au-dessus du foyer de St. Cuthbert's et il y a donc 6 foyers au total. Voilà, ce n'est pas le foyer de l'école, c'est seulement le foyer d'une des maisons de l'école. Ce qui fait qu'ici il y a le foyer. Voilà. Un petit piano. Voilà. Donc c'est comme ça quand je sors de chez moi. J'ai pas encore vu l'école. J'arrive bientôt la voir. Voilà. Donc je suis dans un quartier assez riche. Voilà, on peut le voir avec les maisons en face. Donc un peu, ouais, ça va niveau sûreté, mais c'est pas non plus incroyable quoi. Donc là, le plan est simple. J'ai rien à manger. Je vais faire des courses. Voilà, je vais à un Lidl qui est au bout de ma rue. J'ai 7 minutes de marche, je crois. Ça me fait du bien, j'aime bien marcher. Bon, après là, je suis un peu faible physiquement, j'ai faim et j'ai pas très bien dormi. J'ai pas beaucoup dormi, donc j'ai dormi 3 heures. Mais ouais, let's go dans un petit Lidl anglais, ça va être sympa. Je vois ce qu'il y a autour de moi et je me souviens soudainement que hier soir, j'étais tellement fatiguée dans le taxi que j'ai même pas calculé que le mec roulait à gauche. En fait, ça m'a pas choqué. Tout est normal. Ok, c'est fou. Contrairement à la France, les boutons pour passer au passage piéton, pour avoir le petit bonhomme vert, ils fonctionnent. Moi, j'appuyais pas, je me disais, ça sert à rien. Et là, je vois les gens qui commencent à appuyer et tout, et ça fonctionne, mais c'est magique. Ok, j'ai le sentiment que le Lidl d'ici, il est vraiment pas comme les Lidl de France. Vous savez, tous les Lidl, ils ont été refaits en France. J'ai travaillé dans un Lidl l'année dernière, donc je suis assez bien placée pour dire qu'on a des Lidl modernes. Voilà le Lidl anglais, c'est trop mignon, j'adore. Franchement, en briques rouges et tout. Je suis pas là pour juger, mais ça donne vraiment pas envie. Ça, on les a chez nous, mais le reste... Et pourquoi ils ont fait ça? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Je découvre des trucs que je préférerais pas découvrir, qui donnent pas forcément envie. Genre, qu'est-ce que c'est que cette chose dessus, là? Mais par contre, le prix des sushis, je suis un peu... Je sais pas quoi en penser, parce que déjà, il faut convertir en euros. Mais ça me paraît extrêmement cher. Ça fait un peu plus de 2 euros, je crois. 2 euros ou un peu plus de 2 euros pour 4 sushis. 3 sushis, autant pour moi. Ah non, il y en a 4. Ouais, bon, on va dire 3,5. Ok, objectif, trouver quelque chose à base de poulet. Parce que j'ai du mal avec le porc. Ah là 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 là. Oh, chicken. Il y a une promo. Family pack, je suis pas une family, je mange toute seule, c'est ça le problème. Chicken pour les sandwichs. Oh, c'est fou, c'est tellement anglais. Je sais pas comment dire, mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup. C'est pas forcément quelque chose qu'on trouve beaucoup en France. C'est le nombre de calories qui est indiqué sur le pot. Genre là, c'est du yaourt. Et j'aime bien, parce que ça évite de toujours aller voir derrière combien les calories n'ont. Bon, j'ai rien trouvé de ce qui était sur ma liste, mais ces petites crocs là sont trop mignonnes. Si ça faisait pas puer des pieds, j'aurais pris une paire. Oh mon dieu. J'ai envie d'acheter beaucoup de choses, mais là je fais juste des petites courses pour le week-end. Il va falloir que je revienne de toute façon. Donc, Par contre, je suis presque sûre que dans nos Lidl français, on fait pas la vente de médicaments. On peut acheter du Strepsil, ce qui est incroyable. Je suis toujours malade, donc au moins je sais que j'ai du Strepsil. En plus, c'est mon goût préféré, donc c'est parfait. Mais on prend pas de médicaments dans nos Lidl, où ça me dit rien. J'y ai travaillé, mais ça me dit vraiment rien. Et ils ont pas de coton-tige.
Je voulais voir un peu ce qu'il y avait en bonbons et chocolat, mais bon, toujours, ça reste un Lidl, donc c'est à peu près pareil que chez nous. Mais ça, c'est des bébés tablettes de chocolat, genre littéralement. Je pose ma boîte de contre-tige. C'est tout petit. J'ai des petites mains. C'est trop mignon. Trop mignon. Ça, je connaissais pas du tout. Mais bref, je me demande s'ils ont du lait sans lactose parce que je n'en trouve pas. Je trouve pas le lait en fait. J'ai compris pourquoi je trouvais pas le lait. C'est tout simplement parce que ici, le lait, ils le mettent au frais. J'avais totalement oublié cette information très importante. Bon, j'ai pas filmé le moment du paiement, mais incroyable. Les Lidl en Angleterre ont des caisses automatiques. C'est une vraie révolution. Mettez ça en France, s'il vous plaît. Et du coup, j'ai quand même acheté pas mal de trucs. J'ai des légumes, un sachet entier de légumes. J'ai acheté des œufs, du lait sans lactose qui coûte cher. Attention, c'est plus cher que le lait normal. J'ai acheté un gros pot de yaourt. Oui, du coup, je l'ai pris. Et des cotons-tiges et un autre truc, mais je sais plus ce que c'est. Mais en tout cas, ça m'a coûté 5 livres 66. Ça doit correspondre à 7 euros, quelque chose comme ça. Donc j'en ai vraiment eu pour pas très cher. Mais après, c'est un Lidl, donc j'ai pas été dans les autres magasins pour voir. Mais je me sors bien. Ça va me tenir 2 jours, je pense. Pour l'instant, je suis loin d'avoir une mauvaise image de Bedford. C'est très joli, très anglais. Les briques rouges partout. Mais c'est sympa. Faudrait que j'aille voir un peu dans le centre. En tout cas, bon, j'avoue que le soir, je me baladerai pas forcément seule. Dès qu'on arrive vers le centre, on sent que c'est plus la même ambiance que dans le quartier où je suis. Mais ça va. Voilà, pour vous montrer un peu là où je me trouve, là où je vais vivre pendant un an. C'est des belles maisons. Bref, de base, sur ma liste de courses, j'avais des serviettes de bain. J'avais du spray en déo. Non, le contraire. Du déo en spray. J'avais pas mal de choses, sèche-cheveux notamment. J'ai rien pu trouver, c'est simple, voilà, il n'y avait rien. Donc j'ai eu mes cotons-tiges, heureusement. Je déteste avoir de l'eau dans les oreilles, donc là c'était vraiment une question de survie. J'espère que j'ai pas raté l'entrée de l'école parce que je marche, mais vu que toutes les maisons sont pareilles, à tout moment je ne vois pas l'entrée. C'est génial. Bon non, en vrai, j'abuse. Faut vraiment être bigleux pour rater l'entrée. Il n'y a qu'un grand portail. Oh, les canettes, super. Pollution, putain de merde. Oh, encore une. J'ai pas le temps, mon sac pèse 20 kilos. Du coup, voilà, c'est ici. Donc là, je suis entrée dans l'école. Et le bâtiment qu'on peut voir tout au fond est l'école où je vais travailler. Là-bas, il y a... donc c'est la church. L'église. On va y arriver. Oh merde, attendez, c'est laquelle mon entrée? Oh non, la meuf a oublié où elle habite. Help. Je crois que alors ça doit être ce bâtiment. C'est ce bâtiment. C'est presque sûr à 3000%. Ok. Et je crois que j'ai un code à rentrer. Et j'ai aussi des clés à tourner. Oh là là, ça va être compliqué. Bon, autant pour moi, c'était super facile. Ah, c'est là les clés. Alors attendez, parce que je crois qu'il y en a une qui fonctionne pas vraiment. Wow, je plaisante même pas, j'ai cru que j'allais rester enfermée dehors. Impossible d'ouvrir la porte. En plus, c'est un verrou automatique, ça c'est perfect. Oh, me voici, me voilà, je vais pouvoir manger. Je sais même pas quelle heure il est en fait. En regardant The Office. Je pense que le repas de ce midi est assez vite vu. Ce sera des légumes, un œuf au plat et du yaourt. Voilà, on m'a laissé des petits condiments que je ne vais pas utiliser parce que j'aime pas trop rajouter des goûts à ma nourriture. Oui, c'est bizarre, je sais. Mais j'ai tout de même, j'avais oublié, acheté des bananes. Voilà, j'en ai 5. Elles sont beaucoup plus chères que ça en France. Je peux pas vous dire que c'est j'ai pas l'habitude de convertir encore. Banane. Banane. Je suis con quoi. Ah, banane c'est le premier. Ah, si. 71. C'est des pounds ici, je crois.
Hop, petite pause pour vous dire que j'y connaissais absolument rien à la monnaie anglaise quand je suis arrivée, juste que ça fonctionnait en livres sterling, sauf que je n'avais aucune idée que le livre sterling ici se prononce pounds. Donc ici, nous n'avons pas des pounds, mais nous avons des pennies ou pence. Voilà, donc 71 pennies pour mes petites bananes. Donc c'est vraiment pas cher. Enfin, c'est kiff-kiff avec la France en fait. Et voilà ce que j'ai pu faire de ce que j'ai acheté à Lidl. En sachant que, en regardant dans la boîte des œufs, j'ai découvert 4 œufs sur les 6 cassés. Mon père a eu mal, je vous le dis tout de suite, mais bon, il est trop cuit. Bon, j'ai totalement oublié de prendre une vidéo pour clôturer ce mini-vlog. C'est donc ainsi que je vous dis au revoir et merci d'avoir suivi ma vidéo. On se voit une prochaine fois, salut!